Alors l'autre jour, j'ai reçu une question très intéressante d'un abonné qui me demandait si la whey était utile pour prendre du poids et si oui, quelles étaient mes recommandations. Donc je vais t'expliquer si la whey va te servir à prendre du muscle et du poids et si elle est responsable de ta stagnation en musculation. Et reste bien jusqu'à la fin parce que comme d'habitude, j'ai un cadeau super important et super utile pour toi si aujourd'hui tu es maigre et tu désires prendre du muscle. Alors brièvement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la whey c'est de la poudre qui est très concentrée en protéines et qui se met dans un shaker en général. Tu mets de l'eau et ensuite tu mélanges et tu as quelque chose de liquide que tu peux boire. Il faut savoir qu'il y a deux types de protéines, il y a la whey protéine et la whey isolate. La whey isolate est beaucoup plus concentrée en protéines et du coup plus chère et la whey protéine est moins concentrée en protéines. Donc le but de la whey c'est d'apporter un complément en protéines qui ne peut pas être forcément apporté par l'alimentation. Alors du coup, est-ce qu'il faut prendre de la whey quand on fait de la musculation et on veut prendre du muscle? Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prendre en général entre 1,8 à 2,2 grammes par kilo de poids de corps de protéines. C'est-à-dire que si tu es une personne qui fait 70 kg, tu vas être aux alentours des 140 grammes de protéines. Une fois qu'on a ça, on sait que dans notre alimentation, on va devoir apporter ce nombre de protéines. Généralement, les personnes qui ont un gros appétit et qui ont une alimentation qui est assez bien calibrée, qui choisissent leurs aliments très spécifiquement, ne vont pas avoir de mal à absorber 140 grammes de protéines puisque c'est pas forcément très dur. Par contre, il y a deux autres cas, les personnes qui sont peut-être plus lourdes et qui doivent prendre plus de grammes de protéines vont avoir plus de mal à manger ça. Par exemple, une personne qui fait 100 kg, ça va être dur de prendre 200 grammes de protéines. Et on a aussi donc les personnes maigres qui ont du mal à manger en fait et qui ont du mal à avoir ce nombre de protéines. Surtout que les protéines ont tendance à beaucoup plus caler, donc c'est encore plus dur pour les personnes maigres qui ont du mal à manger. Et l'avantage du coup de la whey, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'elle est liquide. Donc en général, tout ce qui est liquide, c'est beaucoup plus facile à ingérer et ça cale un petit peu moins, ou du moins ça calera moins longtemps que du solide. Donc là, avec ce que je t'ai dit, tu sais très bien que les protéines, donc elles sont utiles pour les personnes qui ont du mal à prendre le nombre de protéines qui est recommandé et elle n'est pas utile pour les personnes qui arrivent à avoir leur nombre de protéines sans souci. Alors du coup, est-ce qu'il faut prendre tous les jours de la whey et même quand on ne s'entraîne pas? Alors, est-ce qu'il faut en prendre tous les jours? Moi, je vais te dire que je recommande déjà de prendre le même nombre de grammes de protéines chaque jour. Même si tu t'entraînes ou tu t'entraînes pas, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et donc, est-ce que tu dois aussi prendre quand tu t'entraînes pas? Ça va dépendre si tu arrives à les avoir avec l'alimentation normale. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu peux la prendre tous les jours, tu peux la prendre même quand tu t'entraînes pas. Du moment que tu as ton nombre de protéines, c'est tout bon en fait. Donc maintenant, quand il faut prendre de la protéine? Donc la personne qui m'avait envoyé ce message sur Instagram m'avait demandé est-ce qu'il faut prendre avant l'entraînement? Alors avant l'entraînement, il n'y a pas d'intérêt de prendre de la protéine puisque en fait tu vas faire un effort, tu vas détruire tes fibres musculaires et le but de la protéine en fait c'est d'apporter des protéines pour reconstruire ces fibres musculaires. Donc avant l'entraînement tu oublies et après l'entraînement est-ce qu'il faut en prendre? Oui, tu en prends, généralement c'est ce qui est recommandé. Les whey protéines sont des protéines qui s'absorbent très rapidement, contrairement par exemple à des protéines qu'on trouve dans le fromage blanc qui elles vont prendre beaucoup plus de temps à être assimilées par le corps. Donc l'intérêt des protéines après l'entraînement c'est ça, c'est que c'est très vite assimilé. Du coup ça me permet d'embrayer sur la dernière question, est-ce que c'est à cause de la whey que je ne progresse pas? Si tu ne progresses pas, tu as d'autres détails à aller voir avant, par exemple dans ton alimentation, si tu manges suffisamment de calories dans la semaine. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo très intéressante à propos de ça pour les personnes maigres qui ont du mal à prendre du poids, à avoir une bonne alimentation, que tu peux retrouver juste ici. Aussi au niveau de l'entraînement, il y a sûrement des choses que tu fais mal et c'est pas parce que tu prends tes protéines que tu vas tout de suite prendre un maximum de masse musculaire. Franchement, souvent ça c'est le problème des débutants intermédiaires qui quand on démarre dans un domaine, on se concentre sur des petites choses qui n'ont pas d'importance et ça en fait partie. Et maintenant, bien sûr, la protéine, c'est du dopage. Non, je déconne. Tu sais très bien que la protéine, c'est vraiment pas du dopage, c'est un complément alimentaire. C'est comme si ton médecin te prescrivait des oméga 3, ça sert à compléter ton alimentation parce que ton alimentation n'est pas assez riche là dans notre cas en protéines ou en oméga 3 ou n'importe. Quand tu prends de la vitamine C, quand l'hiver arrive, c'est un complément alimentaire et là on ne dit pas que c'est du dopage. La protéine c'est exactement pareil. Protéine, tu la prends si tu as les moyens déjà financiers,
si tu as besoin de protéines parce que tu n'arrives pas à mettre avec ton alimentation en solide. Et voilà. Maintenant, au niveau des marques, il y en a deux que je connais qui sont très bien réputées. C'est Nutrimuscle et Optimum Nutrition. Les prix sont un petit peu plus hauts, par exemple, que sur du MyProtein qui sera de moins bonne qualité et qui sera du coup moins cher. On sait très bien que l'alimentation représente énormément et elle empêche de nombreuses personnes à prendre du poids. On a l'impression de faire tous les efforts possibles, mais sur la balance, les chiffres n'augmentent pas. Alors quand on se regarde dans la glace, des fois on a l'impression d'être un petit peu plus musclé, un petit peu plus dessiné, mais au final on se rend compte qu'on n'est pas forcément très musclé et c'est encore plus frustrant. C'est pour ça que j'ai sorti un programme offert de 90 jours pour avoir un physique musclé et esthétique. Ce programme est uniquement réservé pour les personnes maigres. En plus de ça, tu auras 7 vidéos de formation dans lesquelles je te donne mes méthodes de travail, mes méthodes d'alimentation pour pouvoir manger sans se forcer et plein d'autres choses. À la fin, tu auras aussi un appel coaching avec moi offert dans lequel on verra toutes tes problématiques, comment je peux t'aider et les solutions que je vais apporter pour que tu puisses gagner un maximum de temps. Tu verras, tu auras l'impression d'avoir fait un bond dans le temps tellement tu auras appris de choses en seulement 30 à 40 minutes. Après, je te préviens, il va falloir accrocher ta ceinture parce que ça fait toujours un petit peu bizarre. En fait, le but, c'est qu'ensemble, nous vaincons la maigreur. Pour le télécharger, c'est ultra simple, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, tu entres ton meilleur mail et tu vas recevoir ce programme dans ta boîte mail. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, laisse-y un petit commentaire et moi je te dis à la prochaine.